Il a réussi à s'infiltrer. Il a réussi à s'infiltrer. Quand il va dégainer les dos. Seigneur, tant que j'ai parti corrompre le pape. Tant que j'ai parti corrompre le pape. Il est parti avec l'argent du carburant. On dit que oh, vous allez voir à un moment le pape guette même dedans comme ça. Il voit que c'est l'argent qu'il y a dedans. Il dit attention, le président m'a donné un petit quelque chose pour que je vienne vous donner ici. Seigneur, Seigneur. Il met la main, il sort le bon, il ouvre un peu, le pape voit, il dit que non, ça va, regarde. Il bénit. Bonjour les enfants. C'est papa. Pour la temps, j'ai dit à sa sainteté que votre sainteté, voici l'argent du carburant. La sainteté dit quoi? Il dit que oh, ta sainteté, voici l'argent du carburant. Pumba dit que bon, s'il y a encore, il manque un peu l'eau, s'il manque le courant et tout, il vous envoie un petit quelque chose pour compléter les festivals. Le pape dit que non, c'est la contribution, c'est la contribution. Le gars amène l'argent du carburant au pape, au Vatican. Qu'est-ce qu'il y a, cher ami? Je dis que c'est l'argent qu'il était en train de lui donner. Toi, tu dis que quoi? Ne bouge pas. Il dit un bon monsieur. Et que ce n'est pas l'argent que, attends, j'ai été en train de vouloir corrompre le pape avec au Vatican là-bas. C'est pas l'argent qui était dans l'enveloppe là, non? C'est l'argent, non? Oui. Mais c'est l'argent, hein? C'est l'argent. Il est parti avec le bombe. Le gars est parti avec le bombe du carburant. Il va dire, vous te sainteté que ta sainteté. Pumba dit que s'il manque quelque chose, voilà, un peu, tu te bats avec ça, la sainteté. Il dit que non, ça va, c'est bon, il n'y a pas de souci. Le gars prend une main dans ses poches. Oh, les enfants. Même l'attitude est une humiliation pour notre pays. Même l'attitude est une humiliation pour notre pays. C'est des gens qui n'ont plus la moindre valeur. Le gars est parti dégainer l'enveloppe. Je dis que c'est l'enveloppe. Même bon Menduit, elle dit que c'est l'enveloppe avec les dos dedans. Il est parti avec l'argent du carburant. Le gars est donné au pape l'argent du carburant. C'est-à-dire que votre sainteté, voici de quoi tenir la route. Il est parti donner à la sainteté l'argent pour que le pape tienne la poche avec. Pour que le pape tienne la poche avec. Ils ont laissé tous les archevêques et tout, patati patata. Il est parti avec ça. Il y a un mot là qui me dit que, oh, Marcelo, laisse avec ta bouche que tu aimes là, tu aimes trop dénigrer les gens, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est l'enveloppe? D'abord, je crois ce que je veux. Je dis que c'est l'enveloppe. Et si ma fille, bon, mon Dieu, dit aussi que c'est l'enveloppe de l'argent, c'est que c'est l'argent qui est dedans. Parce que c'est un pays de corrompus. Hein? Comment on peut penser que c'est autre chose alors que c'est le plus grand corrompu du monde? Ils ont déjà corrompu les évêques partout. Le nombre de papes que ces bonhommes ont corrompus, ils n'ont pas compté. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quand peut-être l'autre pape était venu bénir les Brenda, machin, tout ça, c'était pas les dos? C'est les dos. C'était les dos. Pour attendre quand j'ai débarqué avec le paquet de dos, pour aller donner. Maintenant, toi, tu me dis que non, c'était le chapelet. C'était le chapelet. Tu entends ce qu'il me dit, bon monsieur? Il me dit que non, pour attendre quand j'ai parlé, venir avec les chapelets. C'est les chapelets qu'il est venu avec le pape. Donc, il a fini d'acheter ses chapelets. Il a mis dans sa poche. Il a dit que les chapelets, si, il faut peut-être que le pape bénisse ça. Pourquoi? Peut-être parce qu'il fait tout le sale au Camerounais. Peut-être qu'il croit que les chapelets bénissent par le pape. Parce que s'il est parti donc avec les chapelets, pour que le pape fasse une bénédiction sur les chapelets, avec le nombre de cadavres que le gars sème au Cameroun tous les jours. Si Dieu était un homme qui était comme les gens pensent là, est-ce que pour attendre, je pouvais se retrouver devant le pape? Le gars qui a les mains les plus sales du Cameroun. Le gars qui a le sang du peuple camerounais sur ses mains. Un bonhomme qui n'est que torture, souffrance et violence. Un bonhomme qui n'est que torture, souffrance et violence. Qui n'est que sang, sueur, humiliation. Humiliation. Une bête sauvage. Non. C'est que Dieu là, il faut que Dieu fasse un peu attention avec sa miséricorde là. Parce que si c'est les chapelets qu'il est parti là pour bénir, c'est quoi que les chapelets là vont l'étrangler. Mais te préviens pour la tangente. Si tu penses que ce sont les chapelets que tu es parti prendre là, les chapelets qu'on t'a donné et tout, tac, tac, tu as pris les chapelets là, tu dis que non, tu vas aller, tu te trompes toi vite.
Les trompe-toi avec les chapelets là vont t'étrangler. Oh, pour la Tanganyika, il partait bénir les chapelets, espèce de corrompu. Il veut corrompre le pape à Mondo Vision. Et sort le paquet. Et c'était quoi? C'était pas les chapelets, c'était quoi? C'était quoi, mon frère? C'était les croix, c'était les crucifixes. Ou bien il a sorti un paquet de crucifixes. Tu ferais mieux de prier, mon frère. Tu entends non pour la Tanganyika, parce que même toutes les prières du monde, même le ciel t'a déjà condamné. Et les gars, il faut très bien comprendre que ce n'est pas par hasard que Paul Atangandji se retrouve là-bas. Ce n'est pas par hasard que Paul Atangandji se trouve là-bas. C'est que Pomba lui a dit que tu vas aller régler tes problèmes avec l'église catholique. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé menacer les prêtres, menacer les évêques, menacer les archevêques de Yagua, de Garoua, de Bafoussam, et de dire que s'ils ouvrent encore leur bouche dans les histoires du Cameroun, tu vas les mettre dans le moulinex. Grégoire Onalu avait bien dit que mon frère, il faut faire très attention. Le vieux là, c'est un séminariste. Donc de temps en temps, il est un peu sensible aux histoires comme ça là. Il rêve encore de partir au paradis, même si son lit est déjà bien installé en enfer, là où il va partir. Oui, mais Paul Biya va finir en enfer. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance qu'il aille autrement que dans les flammes de l'enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Pour la Tanganyika, pareil. Ils vivent leur best life sur terre. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout massacrer. Parce qu'ils se disent que c'est tout ça leur best life. Ils cotopient le barzi, ils cassent le boule, ils étranglent les gens, ils boivent le blood, ils font n'importe quoi parce qu'ils savent que tout leur paradis c'est ici sur terre. Tout leur paradis c'est ici sur terre. Ils ont déjà vendu l'âme au diable. Quand quelqu'un a vendu l'âme au diable, il est prêt à faire le sale. Le sang des gens qui répandent dans les villes ne le dérange en rien parce qu'il a déjà vendu son âme au diable. Ça ne lui appartient plus. Il ne vit que des choses de la terre, des jouissances de la vie. Il se bat pour pouvoir rester vivant le plus longtemps possible parce que son âme ne lui appartient plus. Il est sur terre pour dévorer les âmes des pauvres bougres parce que lui-même, il n'a plus d'âme. Parce que lui-même, il n'a plus d'âme. Paul Biya n'a plus d'âme. Paul Atangandji n'a plus d'âme. Les Ngongo, ils n'ont plus d'âme. Ils se nourrissent des âmes, des bougres que vous êtes, par la souffrance, la misère et tout ça. Donc quand le gars il débarque là-bas, il sort son baume et tout. Oui, Paul Biya dit que va te débrouiller, tu vas régler ça là-bas avec le pape, avec les gens. Tu leur dis que moi je n'ai rien à voir avec ça. Je les envoie le paquet de l'argent pour qu'ils se battent avec. L'autre te dit que non, oh Valsero, arrête ça. Tu aimes trop dénigrer les gens. C'est que c'était l'argent, c'était l'argent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point notre pays est bas avec ces messieurs. Et donc, il faudrait mieux de prier même que si c'était l'argent. Parce que ce sont les chapelets, c'est encore pire. C'est encore pire. Ce sont les chapelets. Ils se moquent de Dieu. Ils se moquent de Dieu. Il a fini de se moquer des êtres humains de la terre. Il a fini de se moquer des créatures. Il a fini d'écraser les créatures. Il a fini de piétiner les créatures de Dieu. Maintenant, il peut demander quoi à Dieu? C'est pour ça que parfois, il faut prendre l'église, vous mettez d'un côté, vous prenez Dieu, vous mettez de l'autre. Parce qu'en temps normal, si Dieu était à l'endroit où Atangandji était placé là, non, il ne pouvait pas sortir. Ne vous manque pas. Si Dieu est placé à l'endroit où Atangandji était placé là, en train de vouloir choco, pape les ronds là, il ne pouvait pas le laisser sortir. Il ne pouvait pas le laisser sortir. Il allait le taper à terre. C'est-à-dire que les gens font les... Regardez dans les églises réveillées là. Les gens entrent, ils tombent à terre, ils entrent, ils tombent à terre. Atangandji entre à la basilique, ils ne tombent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils jouent dans la basilique du Saint-Pierre. Ils avaient l'argent de la corruption. Avec le paquet de bombes de la corruption. Il a ça comme ça, l'argent du carburant. Il dit que mon Saint-Père, hein, monsieur le Saint-Père, voici un petit bombe pour que vous vous battez avec et tout. Le Saint-Père lui dit que non, j'ai même pas besoin de ça. Un pays champion de la corruption, numéro 1 de la corruption. On n'a même pas peur de corrompre Dieu. Vous vous demandez pourquoi nous sommes touchés de catastrophes. Le pays s'écroule en silence. Les Camerounais meurent dans le silence absolu. C'est-à-dire que par exemple, Mola peut cogner Mola avec la voiture, tant. Par exemple, je veux toujours vous rappeler cette histoire d'un Gano. Voilà une fille qui est morte dans le silence absolu, dans la complicité, on donne l'argent. Dans le silence absolu. Vous avez appris à souffrir ensemble parce que vous avez des âmes corrompues. Totalement corrompues. Et le bonhomme que vous voyez là, lui, il n'a plus d'âme. Ok? Il n'a plus d'âme. C'est ça qui est le plus important.
Les enfants, le premier podcast que vous regardez pour le 6 heures, que 7 heures que vous êtes en train de suivre là, et enregistré ça hier. Hein? J'ai Wanda que l'argent du carburant, que pour la temps j'ai parti avec l'argent du carburant pour les donner au pape. C'était le premier podcast de la journée des enfants. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.